19 février. Lévitique, chapitre 7, verset 28, chapitre 9, verset 6. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Dis aux Israélites, celui qui offrait à l'Éternel un sacrifice de communion en apportera la part qu'il donne à l'Éternel. Il apportera de ses propres mains pour qu'elle soit consumée par le feu pour l'Éternel. Il apportera la graisse avec la poitrine de l'animal et il fera avec la poitrine les gestes de présentation devant l'Éternel. Le prêtre brûlera la graisse sur l'autel. Quand la poitrine, elle reviendra à Aaron et à ses fils. Vous donnerez aussi comme offrande au prêtre les gigots droits de vos sacrifices de communion. Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang de les parties grasses des sacrifices de communion aura ainsi comme part les gigots droits. Car je reçois des Israélites les poitrines pour laquelle on fait les gestes de présentation et les gigots que l'on prélève sur le sacrifice de communion, et je les donne au prêtre Aaron et à ses descendants. C'est une prescription qui restera en vigueur à perpétuité pour les Israélites. C'est la part qui revient à Aaron et à ses descendants sur les sacrifices consumés par le feu qui appartiennent à l'Éternel à partir du jour où ils seront installés dans leur fonction de prêtres pour l'Éternel. C'est là ce que l'Éternel ordonna aux Israélites de donner aux prêtres à partir du jour où ceux-ci recevront l'onction. C'est une règle et en vigueur à perpétuité pour toutes les générations. Telles sont les lois concernant l'Holocauste, l'offrande, les sacrifices pour le péché, les sacrifices de réparation, celui qu'on offre à l'occasion d'une investiture et les sacrifices de communion. L'Éternel les a donnés à Moïse en mont Sinaï. Les jours où il commanda aux Israélites de lui offrir le sacrifice et leur offrande dans le désert du Sinaï. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Prends Aaron et ses fils avec lui. Prends les vêtements sacerdotes et l'huile d'onction. Fais amener les taureaux pour les sacrifices pour les péchés, les 12 béliers et la corbeille de pain sans levain, et rassemble toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse transmit à la communauté ces ordres que l'Éternel lui avait donnés. Puis il fit avancer Aaron et ses fils pour les laver avec de l'eau. Ensuite, il revêtit Aaron de la tunique, lui noua la ceinture et lui mit la robe et l'éphod par-dessus. Il l'entoura avec la ceinture de l'éphod pour la revêtir. Il plaça sur la poitrine le pectoral dans lequel il plaça l'oreille et les tourments. Il refait sa tête du turban sur le devant duquel il ajuste l'insigne d'or, les diadèmes de consécration, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse prit l'huile d'onction et oignit le tabernacle et tout ce qu'il contenait. C'est ainsi qu'il les consacra. Il en fit 7 fois aspersion sur l'autel, puis il oignit ses deniers et tous les accessoires, la couve et son socle, pour les consacrer. Ensuite il versa de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit pour les consacrer. Après cela, il fit avancer les fils d'Aaron, les revêtit des tuniques, leur mit une ceinture et les coiffa des turbans, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il fit approcher les taureaux du sacrifice pour le péché. Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau. Moïse le gorgeait, prit le sang et en appliqua avec son doigt sur les cornes de l'autel
pour purifier l'autel. Ensuite, il répandit les restes du sang sur le socle de l'autel et les consacra pour y accomplir les rites d'expiation. Il prit toute la graisse qui recouvrait les entrailles, les dessus du foyer et les deux rognons avec leur graisse, et il fit brûler les tout sur l'autel. Les restes du taureau, avec la peau, la chair et les excréments, il les brûlait à l'extérieur du camp, comme l'Éternel lui avait ordonné. Ensuite, il fit amener les béliers destinés à l'Holocauste. Aaron et ses fils posèrent les mains sur sa tête. Moïse les rougea et aspergea de son sang tous les côtés de l'autel. On découpa les béliers en quartiers, et Moïse les brûla avec la tête et les parties grasses. On lava les entrailles et les pâtés, et Moïse fit brûler toutes les béliers sur l'autel. C'était un holocauste à l'odeur repassante, un sacrifice consumé par le feu pour l'Éternel, comme il l'avait ordonné à Moïse. Après cela, Moïse fit approcher les seconds béliers, les béliers d'investiture. Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur sa tête. Moïse les gorgea et prit de son sang qu'il appliqua sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur les pouces de sa main droite et sur les gros autels de son pied droit. Puis il fit avancer le fil d'Aaron et appliqua du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur leur pouce droit et sur leur gros autels de droite. Avec le reste du sang, il aspergea tous les côtés de l'autel. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui recouvrait les entrailles, les dessus du foyer, les deux rognons avec leur graisse et les gigots droites. Dans la corbeille des pains sans levain qui se trouvait devant l'Éternel, il prit un gâteau de pain sans levain, un gâteau à l'huile et une galette. Il les posa sur les graisses et les gigots, plaça-les toutes dans les mains d'Aaron et de ses fils, et leur dit de présenter ces aliments à l'Éternel par les gestes de présentation. Ensuite Moïse reprit ces offrandes de leurs mains et les fit brûler sur l'autel au-dessus de l'Holocauste. C'était un sacrifice d'investiture à l'odeur repassante consumé par le feu pour l'Éternel. Moïse prit aussi la poitrine du bélier d'investiture pour faire devant l'Éternel gestes de présentation. Ces morceaux lui revint comme sa part, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse prit ensuite de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel, et il en fit aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et leurs vêtements. Il consacra ainsi Aaron et ses vêtements, ainsi que ses fils et leurs vêtements. Moïse dit à Aaron et à ses fils: Faites cuire la viande à l'entrée de la tente de la rencontre. Vous la mangerez avec les pains qui est dans la corbeille de l'investiture, comme je vous l'ai ordonné lorsque j'ai dit. Aaron et ses fils la mangeront. Ce qui restera de la viande et du pain, vous les brûlerez. Pendant 7 jours, c'est-à-dire jusqu'au terme des cérémonies de votre investiture, vous ne quitterez pas l'entrée de la tente de la rencontre. On prendra un et faites 7 jours pour vous installer dans votre charge. C'est l'Éternel qui a ordonné de procéder comme on le fait aujourd'hui pour accomplir sur vous le rite d'expiation. Vous resterez 7 jours, jour et nuit, à l'entrée de la tente de la rencontre, et vous assurerez le service de l'Éternel, et vous ne mourrez pas, car tel est l'ordre que j'ai reçu. Aaron et ses fils se conformeront à tout ce que l'Éternel leur avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les responsables d'Israël.
Il dit à Aaron, prends un jeune veau pour les sacrifices pour les péchés et un bélier pour l'holocauste, tous deux sans défaut. Tu les offriras devant l'Éternel. Puis tu diras aux Israélites, prenez un bouc destiné au sacrifice pour le péché. Un veau est un agneau sans défaut dans sa première année pour l'Holocauste. Un taureau est un bélier qui seront immolés devant l'Éternel en sacrifice de communion, accompagné d'offrandes de farine pétrie à l'huile. Car au jour où l'Éternel vous apparaîtra, ils amèneront devant la tente de la rencontre tout ce que moi avais demandé. Toute la communauté s'approcha et s'étend debout devant l'Éternel. Moi dit, voici ce que l'Éternel vous ordonne. Faites-le, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra.